Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Jacques Bangou. Bonsoir. Bonsoir. Tout nouveau président du PPDG. Pourquoi fait. ce coup de force à la tête du parti? Vous vouliez absolument prendre cette présidence? Non, pas particulièrement, mais c'est... vous savez, au PPDG, nous faisons les choses pas forcément dans les coups de force, mais dans la concertation. Le président Albert Elattré souhaitait prendre un petit peu de recul par rapport à sa fonction de président. Oui. Et donc, les camarades ont estimé que dans l'immédiat, c'est moi qui pourrais... Il n'y a pas de débat au sein de ce parti? Ah, si, justement. L'unique candidat, c'est vous? Non, parce que le débat s'est fait... Ah ouais? le débat s'est fait... Vous vous êtes imposé dans le débat. Le débat s'est fait avant, et de ce débat, il en est résulté qu'on m'a proposé d'assumer cette présidence, et je l'assume bien volontiers. Oui. Votre arrivée à la tête justement du PPDG prévoit une nouvelle orientation du parti? Non, pas forcément une nouvelle orientation, mais on va mieux non pas revenir, mais mieux avancer sur ce qui constitue les gènes de notre parti. Oui. D'abord, notre positionnement en tant que parti progressiste et parti de gauche, mais ça, je pense que ça, dans la tête de tout le monde, c'est tout le monde c'est acquis, comme vous venez de le dire. Mais je pense que sur la question institutionnelle, sur la question de l'Assemblée unique, nous reviendrons à la charge avec plus de force, parce que les conditions, me semble-t-il, sont meilleures pour pouvoir dire aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse d'une mise à plat de la gouvernance. Pourquoi les conditions sont aujourd'hui meilleures? Parce que à l'échelle nationale, par exemple, oui. Toute la question de la réforme territoriale a été posée partout, et que au début, en tout cas il y a quelques années, lorsque nous posions cette question, elle était considérée comme insurrectionnelle, parce qu'on considérait qu'il n'y avait que nous qui voulions changer de moderniser la gouvernance et l'appareil politique. Donc vous gardez cette ligne politique, à savoir... Bien sûr. Alors qu'actuellement, tout le monde convient que dans le pays France, il y a, quel que soit l'endroit, que ce soit dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, il y a des questions de gouvernance, il y a la nécessité de modernisation, et on ne pourra pas échapper à cette modernisation politique. Jacques Bangou, est-ce que aussi votre arrivée à la tête du parti, vous comptez revoir vos relations, les relations du PPDG avec les socialistes? Pas particulièrement posé comme cela. Oui. Ce que nous disons, c'est que, et ce que je pense en tant que président du parti, c'est que nous avons plus que jamais un rôle à jouer pour être un médiateur à l'intérieur, au milieu de l'ensemble des forces progressistes de la Guadeloupe, parce qu'il faut reconstituer un front de gauche, et particulièrement justement face à une droite qui émerge et qui s'affirme, oui. Et une droite radicale. Donc il nous faut reconstituer un front de gauche, et que nous avons un rôle, et que le front de gauche, c'est pas simplement... C'est pas puisque le socle de gauche... Oui, mais ça, c'est une page qui est tournée. C'est une page qui est tournée pour vous. Ce que je pense, c'est que le socle de gauche, c'est une page... Il a servi, il a permis une stabilité à gauche pendant des années, il a permis des avancées. Et il a permis une gouvernance à gauche, il a permis des avancées pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, ce front de gauche, il faut considérer que la page est tournée. Par contre, il faut reconstituer autre chose. Et à mon avis, cette autre chose, il ne se situe pas dans un dialogue simplement avec le PS. D'accord, mais sous quelle base, sous quelle discussion? Seulement sous l'évolution institutionnelle, par exemple? Pas du tout. Non, pas du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est vrai que le parti a cette vocation à remettre sur la table la question de la modernisation. Donc il va falloir convaincre les autres alliés comme le PS, comme le... Mais laissez-moi terminer. Oui. Mais indépendamment de ça, nous ne voulons pas nous enfermer et être catalogués uniquement dans ce créneau qui serait d'une avancée institutionnelle à tout prix. Oui. Sur les questions fondamentales, parce que c'est là aussi notre identité, notre histoire, c'est d'avoir un certain nombre d'élus, d'avoir un certain nombre de militants, d'avoir un certain nombre de sympathisants qui sont de véritables techniciens, qui sont de véritables... qui sont engagés dans des domaines comme l'eau, comme l'électricité, comme les transports, comme des questions fondamentales du quotidien des Guadeloupéens. Et sur ces questions-là, nous voulons être pragmatiques. Les choses ont bien changé. Le parti, votre parti, le PPDG, était à la traîne justement de ce front de gauche. Ça y est, maintenant, c'est vous qui donnez les idées, qui impulsez une dynamique. Tout à fait, M. Planté. J'en suis ravi, et je compte sur vous justement pour pouvoir continuer dans vos émissions à redire ce fait que
nous sommes à la pointe. Vous soutiendrez le candidat du Parti socialiste à la présidentielle? Vraisemblablement, si c'est le candidat du Parti socialiste qui apparaît, qui émerge comme étant le candidat de gauche pour faire face à la droite. Oui. Et vous avez ce candidat, pour vous, c'est Manuel Valls, ou vous dites, vous attendez la primaire? Voilà, je pense ce n'est même pas un service à rendre à Manuel Valls que de dire avant même les primaires que le candidat ipso facto serait Manuel Valls. Le problème n'est pas celui de Manuel Valls, le problème c'est celui de quelle alternative crédible il peut y avoir face à deux expressions de la droite à l'échelle nationale, l'extrême droite de Marine Le Pen et une droite radicale, antisociale, fermée sur elle-même et dont l'expression identitaire n'est pas celle qui est la nôtre, s'agissant de la diversité dans la nation française aujourd'hui. Eh bien, face à ces deux droites-là, il y a l'extrême nécessité d'avoir un candidat crédible qui soit une alternative possible. Je souhaite que le candidat qui émerge et qui puisse émerger et fasse le plus possible le consensus. Si c'est Manuel Valls, nous le soutiendrons. Et vous, personnellement, vous serez candidat, par exemple, aux élections sénatoriales 2017? Je croyais que vous allez me demander si j'allais être candidat aux élections présidentielles. Non, je ne serai pas candidat aux élections présidentielles. Les sénatoriales, comme les législatives, elles viendront après et elles poseront un certain nombre de questions à résoudre à ce moment-là et nous aurons l'occasion d'en débattre. Parce que dans l'immédiat, permettez-moi d'insister, dans l'immédiat, il ne s'agit pas simplement de dire on va soutenir le candidat le mieux placé pour battre la droite. Et de ce point de vue-là, nous serons dans ces rangs-là, et nous le ferons. Mais je souhaiterais qu'il y ait de l'enthousiasme. Je souhaiterais que derrière, il y ait de la vision. Donc je souhaiterais que le candidat, et si c'est Manuel Valls, nous le lui demanderons, il nous donne matière à être un peu moins inquiets que nous ne l'avons été ces dernières années, en particulier en Outre-mer, sur la question en particulier de la participation des villes d'Outre-mer qui sont, sur le plan financier, parmi les villes les plus en difficulté de France. Donc et qui ne sont pas compensées comme le sont toutes les villes de France qui sont dans la même situation financière. On aimerait que lorsqu'on augmente la DACOM, c'est très technique ce que je vous dis, mais c'est politiquement important. Lorsqu'on augmente la DACOM de 3%, après que les élus guadeloupéens se soient déplacés au Congrès des maires pour demander que ce soit augmenté à 100%, les quelques millions gagnés ne soient pas décidés par le Premier ministre. Donc vous aurez des exigences uniquement pour Mayotte. Donc nous allons demander les exigences. On va demander surtout qu'il y ait qu'on nous aide à avoir de l'enthousiasme pour cette élection. Donc sénatorial en 2017. Si vous le dites. Oui, je pose la question. Vous confirmez? Non, les sénatoriales, c'est une élection qui viendra après les législatives. Mais non, mais attendez. Depuis des années, vous y pensez. Vous souhaitez être sénateur? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que la question se pose. Premièrement, je serais pour, si on me demandait poser la question, je serais pour qu'il y ait un seul sénateur pour la Guadeloupe, mais que ce sénateur pèse sur la politique de la Guadeloupe de manière plus importante. Et j'aimerais qu'on aille. On reviendra sur cette question. Merci d'être venu, Jacques Bangou. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi. Bonne soirée.